On s'est vraiment, mais alors vraiment régalé avec les croissants. Si vous n'avez pas encore fait vos croissants maison, n'attendez plus, c'était une tuerie. Et on va rester un petit peu dans la même catégorie. Maintenant, on va mettre du chocolat à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va. Les apprentis, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui, on passe donc aux chocolatines. Maintenant, de suite, on se calme, on n'est pas là pour faire un débat, chocolatine ou pain au chocolat. Alors, c'est pas l'objet de la vidéo, vous dites comme vous voulez. Mais bon, vous savez que moi je suis de Bordeaux, le sud-ouest, donc dans cette vidéo, on dira chocolatine. Mais pour les autres, calmez-vous, ça va bien se passer, je vous l'assure. Pour faire ces chocolatines, il nous faudra une pâte levée feuilletée et des barres de chocolat. Pour la pâte levée feuilletée, je vous renvoie directement vers la vidéo des croissants, c'est exactement la même pâte. Mais là aussi, je le répète, on fait la pâte la veille pour le lendemain. On n'essaie pas de faire de quelque chose d'express, sinon ça ne marchera pas, ou du moins ça a vraiment de fortes chances de ne pas marcher. Donc si on veut des chocolatines, des pains au chocolat ou des croissants, on a le temps, on fait ça bien, on prend son temps. C'est la règle numéro 1. Ma pâte levée feuilletée, je l'ai faite hier, donc on passe directement au montage, à la pousse et à la cuisson. Voilà ma pâte que j'ai récupérée au frigo. C'est la recette de Sébastien Lagru. Toujours pareil, maintenant j'utilise que cette recette. Champion du monde de la chocolatine. Oui, avec ça, je vous mets sa chaîne bien sûr dans la description. Comment est-ce qu'on va procéder avec notre pâte? On va faire un rectangle. On va ensuite venir déposer ces bâtons boulangers, donc les bâtons de chocolat. Ensuite, on va tailler et on va venir rouler nos chocolatines avant de les mettre à la pousse puis à la cuisson. Vraiment rien de compliqué. Une fois qu'on a la pâte, on a vraiment fait le plus dur. Pour les croissants, on roulait des triangles. Et bien là, on va tout simplement rouler des rectangles avec le chocolat à l'intérieur. La farine très légèrement sur le plan de travail, juste pour pas que ça accroche, mais on n'en rajoute pas, c'est pas la peine. J'étale ma pâte environ sur 15 cm de hauteur et le reste en largeur. Vous voyez la pâte, elle n'accroche pas, il ne faut vraiment pas rajouter de la farine pour rien. On vient abaisser la pâte sur environ 3-4 mm. Voilà, j'ai mon rectangle qui fait, là il fait un peu plus de 16-17 sur 30, 40, 50. Je vais pouvoir faire quelques chocolatines, ça va être sympa. Pour faire quelque chose de bien régulier, je vais couper les bords. Maintenant sur la base d'environ 1 cm, je vais venir déposer un premier bâton boulanger de chocolat. J'égalise un petit peu, je coupe ce qui dépasse sur les côtés. Avec ça, je ferai des mini chocos ou des mini croissants, on verra. Je vais donc pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 chocolatines. C'est pas mal, ça commence à être gourmand. Je viens les couper entre chaque bâton de chocolat. Voilà la première, la deuxième. Je vous ai dit, avec les croissants, on roulait des triangles de la base vers la pointe et là on roule les rectangles en venant ajouter, pour la gourmandise, le deuxième bâton au chocolat. Comment faire? Rien de plus simple, j'englobe le premier bâton, je commence à tourner, je mets le deuxième et je roule mon rectangle. Très important, la fermeture, je la mets sur la base, je viens la poser sur une feuille de papier cuisson et j'appuie légèrement. Il ne reste plus qu'à répéter l'opération, j'enroule, je place le deuxième bâton chocolat, je continue d'enrouler la base sur le dessous et j'appuie légèrement. Voilà comment je roule les chocolatines. Là aussi, j'ai regardé plein de vidéos pour comprendre la technique. Il y a plusieurs façons de faire. Certains mettent les deux bâtons des deux côtés du rectangle. Ils viennent rouler comme si on faisait des palmiers.
Ça permet d'avoir le bâton vraiment de chaque côté de la chocolatine. Je trouve ça un petit peu moins gourmand. J'aime bien quand il y a vraiment juste un rouleau, je trouve le feuilletage plus joli. Ma technique, c'est de faire comme ça. Après, vous pouvez regarder, il y a plusieurs façons de faire. On passe maintenant au temps de pouce. Plusieurs techniques là aussi. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous mettez votre plaque au four avec une casserole d'eau très chaude dans le four. Le four fermé et éteint bien sûr. Ça va faire une bonne chaleur, ça met de l'humidité, ça sera très bien et vos chocolatines vont bien pousser à l'intérieur. Moi ici, je mets le four à 100 degrés, porte ouverte. Et ici, les chocolatines poussent très bien, la pièce est assez petite. Donc voilà, chacun sa technique, mais si vous hésitez, la technique du four fermé avec une casserole d'eau bien chaude à l'intérieur, c'est parfait. Quant à la dorure, on peut déjà mettre une petite couche de dorure avant la pousse et remettre une deuxième couche de dorure après la pousse avant de mettre en cuisson. Personnellement, je préfère mettre juste une couche de dorure avant la cuisson. Mais là aussi, c'est un choix personnel. Vous pouvez essayer les deux et vous verrez la couleur qui vous plaît le plus après la cuisson. J'ouvre le four, je mets la bonne température, je crée ma petite salle de pousse, si on peut dire ça comme ça, et on se retrouve dans 2 heures. 2 heures après, me revoilà. Regardez-moi comment ça a bien poussé. Et là, mais on sent déjà qu'on va tellement se régaler. Je vous avoue qu'en ce moment, j'en fais quasiment tous les jours. Et ma technique, c'est de les faire cuire et ensuite je les congèle. Et quand on veut une chocolatine ou un croissant bien frais, eh bien, j'ai plus qu'à le mettre au four à 100 degrés. Ça se décongèle, ça se réchauffe. Et c'est pas aussi bien quand il est tout chaud, tout frais. Mais c'est une bonne alternative pour en avoir souvent dispo à l'heure du thé. Croyez-moi. On passe à la dorure. Ma dorure, c'est toujours la même. Un œuf entier. Je rajoute un petit peu de lait ou un petit peu de crème fraîche. Là, j'avais pas de crème fraîche, donc j'ai mis du lait. Avant de partir en cuisson, on vient bien dorer ces chocolatines. Mon four est à 175 degrés, c'est parti pour environ 19 minutes de cuisson. Surtout, n'ouvrez pas le four, laissez bien cuire. Et après, au niveau du timing, il faut adapter en fonction de son four et de vraiment comment il marche. Le mien, 19 minutes, 175 degrés, c'est parti. En tout cas, que vous mangiez des chocolatines ou des pains au chocolat, une chose est sûre, c'est maintenant qu'il faut lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci. 2-3 minutes de plus. Au final, là, j'ai laissé 22 minutes au four. Je crois qu'elles étaient tellement grosses qu'elles avaient besoin de 2-3 minutes en cuisson en plus. Regardez-moi le résultat. Est-ce que ça, c'est pas juste complètement gourmand? Vraiment encore merci à Sébastien Lagrue d'avoir partagé cette technique pour faire la pâte levée feuilletée. On se régale. Vous allez voir quand vous allez commencer à faire ça, c'est complètement addictif. Je vous avoue que moi j'adore le mélange poire-chocolat, donc il y a de fortes chances que j'essaie de faire une chocolatine poire-chocolat dedans. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais je sais que je vais le tenter. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, faites vos croissants, faites vos chocolatines, ou pas au chocolat, oui je sais. Mais faites-vous plaisir, vous allez voir, vous allez adorer. Pour ma part, je vais résister. Je vais pas manger une maintenant. Je sais comment elles sont à l'intérieur, elles sont hyper onctueuses, développées, etc. Voilà, mais je vais résister. C'est pas encore l'heure du thé. Je vous mets juste après quelques photos de la découpe et de comment elles sont à l'intérieur. Quelque chose me dit que bientôt, pourquoi pas, on testera les pains en raisin. Vraiment, ça m'étonnerait pas. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.